Ma vidéo ayant été bloquée et supprimée par YouTube, je me permets de réuploader cette version du résumé du chapitre 1064 de One Piece, mais version censurée s'il vous plaît, regardez jusqu'au bout, ça ferait extrêmement bien à la chaîne, merci et à bientôt. Le chapitre démarre sur la suite du combat qui oppose Teach à Trafalgar Law. Law ne panique pas et donne rapidement des consignes à son équipage. Il enchaîne avec sa Room et une attaque Amputate qui découpe le cheval de Dokkyu alors qu'ils sont dans les airs. Choqué par le pouvoir réveillé de Law, Teach réplique avec un Quake Crash pendant sa chute. Dokkyu balance des bombes pommes, mais Pingouin qui était sous l'eau contre avec un jet puissant et fait exploser les pommes avant l'impact. Van Augur attaque Law à son tour, mais Jean Bart le protège avec son corps à la manière d'un garde du corps. Law utilise cette fois sa K-Room et une attaque Shockwave pour transpercer Teach de part en part avec son épée. Une image impressionnante où on sent vraiment Barbe Noire souffrir. Van Augur propose à Teach de s'enfuir, mais il ne renonce pas. Pendant ce temps, le Polar Tang attaque le navire de Teach alors qu'il est immergé, et on constate alors que Pudding est bien prisonnière de l'équipage de Teach. Le lien avec la mini-aventure est présent directement dans le chapitre. On apprend également que Big Mom est bel et bien morte. On termine l'affrontement avec un clash entre l'épée de Law et le fruit du séisme. Barbe Noire va utiliser son fruit du ténèbre. Pourquoi voit-on ensuite Akainu frustré de devoir attendre quand on lui apprend le combat entre Teach et Law? Nous retournons à Egghead. Le pacifista s'est calmé. Il ne reconnaît plus ses adversaires parce que Bonnie a changé l'âge de tout le monde afin de ne plus être reconnu. Une scène très drôle où on voit notamment Luffy à 70 ans. Grâce à Jinbei, on apprend un peu le passé de Kuma qui a visiblement été un roi abandonné par son peuple et a donc été forcé de devenir pirate. Finalement rattrapé par la marine pour ses liens avec les révolutionnaires, il sera condamné à perpétuité. Pour retrouver sa liberté, il lui a fallu accepter d'être cobaye des expériences de modification corporelle et du clonage. Pas d'accord avec l'histoire de Jinbei, Bonnie utilise un sabre laser et manque de peu de découper les Mugiwara. Elle ajoute que son père a sûrement été forcé et qu'il était d'une race spéciale. Un habitant de la Lune? Pour finir le chapitre, on nous ramène sur le Thousand Sunny avec le reste de l'équipage, transporté par le robot géant qui arrive à Egghead. Zoro et Brook décident de rester à bord du bateau pour le protéger. Le reste du groupe, accompagné de Lilith, arrive devant l'entrée principale du docteur Vegapunk. L'équipage enfile tous une nouvelle tenue appropriée et ce qui semble être Lilith, j'ai un doute à cause du casque, nous apprend qu'il ou elle va bientôt mourir et évoque un lien avec Dragon. C'était le résumé du chapitre 1064 de One Piece à la manière d'un épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Je vous remercie d'avance, vous êtes sur Badass Animoni. A plus, salut et ciao. Badass Animoni.